Vous voulez créer un musée sur la Un colonisation ? musée ou une exposition permanente. L'idée, c'est Marseille a été la capitale de la France coloniale. On appelait ça, c'était plus joli, la plus grande France. Il y a eu évidemment, il y a eu Bugeaud, il y a eu des choses, évidemment qu'il y a eu des choses violentes, mais je veux dire, par définition. Mais quand il y a aussi, par exemple, en Afrique, pendant toute la période, petit siècle du coup, 50 000 kilomètres de routes créées. Il y a 63 ports, 196 aéroports. Attendez. Bon, il faut arrêter de vouloir écrire l'histoire. Déjà, les expositions coloniales, c'est fini depuis 1948. Et pour cause. Ces expositions avaient pour but de légitimer la colonisation, en la présentant comme une mission civilisatrice, et de montrer la richesse des colonies et leur rôle clé dans l'économie de la métropole. Mais aussi d'attirer l'opinion publique en rendant l'empire colonial plus attrayant, tout en construisant son propre récit national. Et bien sûr, ces expositions consistaient à mettre en scène les populations colonisées de manière exotisée et raciste, propageant les stéréotypes à travers des os humains. Ensuite, le discours qui prétend que la colonisation, à défaut des millions de morts provoquées, aurait apporté la grande civilisation occidentale et nombre d'infrastructures. Alors, comment vous dire ? Par où commencer ? Légitimer la colonisation par l'apport de la civilisation, c'est nier que l'Afrique et l'Asie avaient déjà leur propre civilisation, leurs mœurs, leurs sciences, leur savoir. Prenons l'exemple de l'Algérie, mais c'est valable pour toutes les populations conquises par l'empire colonial français du 19e au 20e siècle. On parle de plus de 5 630 000 Algériens tués pendant la période de la colonisation, de 132 ans d'asservissement, de vol de terres et de patrimoine et de discrimination sociale et juridique assumée envers les Arabes indigènes.